Il n'y a qu'un seul nom qui résonne à travers le monde, transcendant le sport et les frontières. Mohamed Ali. Mais qui était-il vraiment? Bien plus qu'un simple boxeur, Ali était une légende vivante. Un homme qui a inspiré des millions de personnes avec sa force, son courage et sa détermination à toujours défendre ce qui est juste. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire incroyable d'un homme qui n'a jamais accepté de plier, ni devant ses adversaires, ni devant les obstacles. Mohamed Ali, né Cassius Clay, a grandi à Louisville, dans une Amérique marquée par la ségrégation. À l'âge de 12 ans, après s'être fait voler son vélo, il décide d'apprendre la boxe. Ce moment anodin allait marquer le début d'une carrière légendaire. À 18 ans, il remporte une médaille d'or olympique et le monde découvre un jeune homme au talent exceptionnel. Mais pour Ali, le ring n'était qu'une partie de son histoire. Ce qu'il voulait vraiment, c'était changer le monde. En 1964, à l'âge de 22 ans, Ali remporte son premier titre de champion du monde, poids lourd, en battant Sonny Liston. Mais quelques jours plus tard, il fait une annonce qui choque le monde. Il se convertit à l'islam et change son nom en Mohamed Ali. Ce n'était pas juste un geste religieux, c'était un acte de rébellion contre le racisme systémique de l'Amérique. Ali refusait d'être défini par les normes de la société. Puis, en 1967, il prend une décision encore plus courageuse. Il refuse de participer à la guerre du Vietnam. Il déclare, et je cite, « Je n'ai rien contre le Viet Cong. Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre. » Cette déclaration lui coûte son titre, sa licence de boxeur et sa carrière, mais il refuse de céder. Après 3 ans d'exil forcé, Ali revient sur le ring en 1970. Beaucoup doutaient qu'il puisse retrouver sa forme d'antan, mais c'était sans compter sur sa résilience. En 1974, lors du célèbre combat Rumble in the Jungle contre George Foreman, Ali montre au monde entier que l'esprit est plus fort que la force brute. Utilisant la tactique du rope-a-dope, il épuise Foreman avant de le mettre KO au 8e round. Cette victoire n'est pas seulement une victoire sportive, c'est une démonstration de la puissance de la stratégie, de la détermination et de l'intelligence. Mais ce qui rend Ali si spécial, ce n'est pas seulement ses titres, c'est l'homme qu'il est devenu après ces années sur le ring. En 1984, il est diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Beaucoup auraient vu cela comme une fin, mais pas Ali. Au lieu de s'effacer, il a utilisé sa plateforme pour défendre la paix et la justice à travers le monde. Il est devenu une voix pour ceux qui n'en avaient pas, prêchant toujours l'amour, la tolérance et l'égalité. En 1996, il allume la flamme olympique à Atlanta, prouvant une fois de plus que son esprit était plus grand que n'importe quel obstacle. Mohamed Ali nous a appris que les vrais champions ne sont pas ceux qui gagnent des médailles, mais ceux qui restent fidèles à leurs principes. Même face à l'adversité, il a refusé de plier, de se conformer ou de céder. Son combat n'était pas uniquement sur le ring, il était pour l'égalité, la justice et la paix. Ali nous a montré que peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons, nous avons tout en nous la force de changer le monde. Et comme il le disait lui-même, impossible n'est rien.